maintenant pour l'analyse, justement, et surtout ces conséquences de ce scrutin. Emmanuel Attias, bonjour, vous êtes historien et ottomaniste. Emmanuel, je parlais à l'instant avec notre correspondante en Turquie. Bien évidemment, le président Erdogan est clivant, mais est-ce que, véritablement, le Proche-Orient, dans un Proche-Orient aussi en mouvement, est prêt à accueillir un nouveau président en Turquie? Alors la question est difficile. Effectivement, ce qu'il faudrait voir, c'est si ce président se montre véritablement différent au niveau de la politique internationale, d'un point de vue géopolitique notamment, et à l'égard de l'État d'Israël ou des États musulmans voisins. La question se pose notamment de ses relations avec l'État hébreu. Euh, il est démocrate, il se veut rassembleur, il est laïque, donc c'est un plutôt bon point puisqu'il ne fera pas effectivement de faveur à l'islamisme et ne favorisera probablement pas le terrorisme. Quant à savoir s'il encouragera les relations de fraternité et poursuivra la normalisation avec l'État hébreu, si telle est votre question, là, la question se pose véritablement. La question et la réponse est pourquoi il ne le ferait pas, si tant est qu'il est vainqueur, bien Alors, évidemment. Lorsqu'il y a eu effectivement la flottille pour Gaza, donc l'épisode du Mavi Marmara il y a une douzaine d'années, il s'était montré particulièrement virulent. Et ces dernières années, lorsque le gouvernement de la l'AKP, donc mené par Erdogan, a envisagé depuis 2018 une normalisation avec l'État hébreu et de renouer des liens, il a fait savoir que pour sa part, il ne faudrait pas aller trop loin dans ce rapprochement tant qu'il n'y aurait pas de véritables excuses, tant qu'il n'y aurait pas de compensation financière réelle à l'égard des familles qui ont été blessées lors de cet événement qui avait marqué aussi bien les relations israélo-turques que le monde, hein, d'un point de vue médiatique. On avait énormément entendu parler. Et puis récemment, lorsque les Israéliens sont rentrés dans Al-Aqsa, donc sur le mont du Temple, on s'en souvient, il y a quelques semaines, il a tweeté de manière assez violente que jamais la Turquie ne renoncerait à la défense de ses concitoyens, sachant qu'il y avait un jeune homme de 24 ans, donc originaire de Turquie, bloqué à l'intérieur de la mosquée, et il accusait donc les autorités israéliennes de rétablir la force et de menacer les intérêts de gens de son pays dans cette action un petit peu violente. Donc c'est assez intéressant ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que le fait qu'il se présente comme un laïc ne veut pas forcément dire, parce qu'on le présente ici sous certains médias israéliens comme le Yair Lapid turc, il n'en est absolument pas question, selon vos dires. Alors, il faudra attendre, parce que on s'est aperçu que c'est un homme relativement pragmatique. Ça ne fait pas très longtemps qu'on le voit en politique, hein. Il est véritablement rentré dans la course politique il y a une dizaine d'années, à partir de 2010. C'est un homme donc relativement nouveau, hein. N'oublions pas que son adversaire politique est là depuis 2003 Bien sûr. en tant d'abord que Premier ministre, puis que président, avant cela comme maire d'Istanbul. Kılıçdaroğlu s'est inscrit dans le monde politique turc quasiment à la retraite, hein. Au départ, c'était le directeur de la sécurité sociale, c'est un économiste de formation, donc de ce point de vue-là, il peut gagner des voix et il a toutes ses chances de remporter la victoire, à condition que les élections ne soient pas truquées et qu'il n'y ait pas de manipulation. Il semble qu'il ait acquis aussi toute une part de la jeunesse qui n'est peut-être pas aussi conservatrice et islamiste que l'ancienne garde. Mais voilà, malgré le pragmatisme, il faut garder effectivement un espoir, mais également une vision de cette Turquie polymorphe, de cette Turquie où il faut ménager tous les esprits, sachant que sa coalition... Emmanuel Attias, ça sera ma dernière question, mais assez rapidement si vous pouvez, parce que le temps qui nous est imparti est presque terminé. Est-ce que vous pensez, selon vous, que, en revanche, le rapprochement de Recep Tayyip Erdogan avec Israël était dû à ces élections, ou alors il était véritablement fondé, très rapidement?
Avec Erdogan, c'est toujours pragmatique, c'est-à-dire il y a toujours un intérêt, et je pense que ça n'était pas tant vis-à-vis, enfin à l'égard des élections, que d'abord pour des raisons économiques. Il y avait notamment la question du pipeline, puisque Israël avait renégocié il y a quelque temps une Mhm. possibilité de faire circuler donc le gaz, les nouveaux hydrocarbures via Chypre et la Grèce, et donc ça ne passait plus par la Turquie. Et dans un contexte économique difficile avec une inflation galopante, Erdogan devait effectivement retrouver la face. Maintenant, c'est sûr qu'avec les élections venant, plus il a d'alliés à l'extérieur et moins il a de soucis d'un point de vue géopolitique, Merci. meilleur et ça donne au moment des élections, c'est évident. Merci beaucoup, Emmanuel Attias, historien et ottomaniste, d'avoir répondu et analysé très clairement cette situation. Merci.